Imagine un enfant que tout le monde rejette. Un enfant né dans une famille royale, mais que personne ne prend au sérieux. Un enfant qu'on regarde avec pitié, avec mépris, parfois même avec honte. Cet enfant, c'est Soundiata Keïta. Et pourtant, il deviendra le fondateur de Elle, un des plus grands empires de Elle, histoire de Elle, Afrique, Elle, empire du Mali. L'histoire de Soundiata Keïta se déroule au XIIIe siècle, en Afrique de l'Ouest, dans la région du Mandé. À cette époque, plusieurs royaumes se disputent le pouvoir. Le monde change, les alliances se font et se défont, et les peuples vivent dans l'incertitude. Soundiata naît dans une famille royale. Son père est un roi du Mandé. Et selon la tradition, une prophétie avait annoncé que cet enfant deviendrait un très grand souverain. Tout le monde attend donc un enfant fort, brillant, exceptionnel. Mais la réalité est tout autre. Soundiata est un enfant fragile. Et surtout, il ne marche pas. Les années passent, et pendant que les autres enfants courent, jouent et prouvent leur force, lui reste au sol. Dans une cour royale, c'est une humiliation terrible. On se moque de lui. On doute de lui. On pense qu'il ne sera jamais capable de régner. Sa mère, Sogolon, souffre elle aussi. Elle subit les humiliations, les moqueries, et le regard cruel de ceux qui pensent que son fils n'a aucun avenir. Mais un jour, tout change. Un jour, Soundiata voit la souffrance de sa mère. Il comprend que rester au sol, c'est accepter l'humiliation. Alors, dans un immense effort, il décide de se lever. Selon la tradition, on lui apporte une barre de fer pour l'aider à se redresser. Il s'appuie dessus, lutte de toutes ses forces, et finit par se mettre debout. Ce moment est décisif. Ce n'est pas seulement un enfant qui marche, c'est un destin qui commence. Mais son combat ne fait que commencer. Après la mort de son père, Soundiata est écarté du pouvoir. Au lieu de monter sur le trône, il doit partir. Il connaît alors l'exil avec sa mère et quelques fidèles. Il quitte sa terre, il vit loin du pouvoir, loin de son héritage. Pour beaucoup, l'exil est une défaite. Pour Soundiata, ce sera une école. Pendant ces années, il apprend. Il observe les royaumes, les chefs, les alliances, les rivalités. Il devient plus fort, plus intelligent, plus patient. L'enfant rejeté devient peu à peu un homme capable de diriger. Pendant ce temps, un homme devient de plus en plus redoutable. Soumaoro Kanté, le roi du Soso. Il étend sa domination et fait trembler toute la région. Le Mandé est menacé, le peuple a peur. Et soudain, ceux qui avaient rejeté Soundiata comprennent qu'ils ont besoin de lui. Alors on le rappelle. Et c'est elle là que l'histoire devient incroyable. Elle enfant K qu'on avait humilié devient elle, homme K, on supplie de revenir. Soundiata revient, mais pas seulement pour reprendre ce qu'on lui a refusé. Il revient pour libérer son peuple. Il rassemble des alliés, unit plusieurs forces, et prépare l'affrontement contre Soumaoro Kanté. La bataille décisive a lieu à Kirina, et Soundiata l'emporte. Cette victoire change tout. Elle marque la naissance de l'Empire du Mali. Soundiata devient alors un grand souverain. Il ne se contente pas de gagner une guerre. Il pose les bases d'un empire puissant, organisé, respecté, qui marquera durablement l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est cela qui rend son histoire si forte. Soundiata n'est pas né admiré. Il n'a pas grandi dans la gloire. Il a connu la faiblesse, le rejet, l'humiliation, puis l'exil. Mais il a transformé sa douleur en force. Il a transformé le mépris en respect. Et il a transformé une vie brisée en destin impérial. Alors qu'histoire de Soundiata Keïta nous rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas parce que l'on commence dans la faiblesse que l'on finit dans l'échec. Un enfant rejeté peut devenir un roi. Un homme humilié peut devenir un libérateur. Et celui que personne n'attendait peut changer l'histoire. Soundiata Keïta n'était pas censé régner, et pourtant il a fondé le Mali.